Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous allez bien. Pour moi, c'est deuxième clap de, de tournage. J'ai quand même réussi, j'essaie de remettre le truc un peu droit quand même. J'ai quand même réussi à surstocker mon appareil photo, hein, pour vous dire à quel point. Le problème, c'est que des fois, je tourne des vidéos d'avance, donc je les ai pas enlevées. Je télécharge beaucoup de choses pour mon Bookstagram, donc je les enlève pas. Je me suis dit: «Ouais, c'est un nouveau portable, allez, je peux y aller, je peux me lâcher». Ouais, mais enfin, quand même, à un moment, il a aussi ses limites. Donc, voilà. Sinon, je vous retrouve aujourd'hui. Je pensais vous faire un point lecture. Et en fait, voilà, j'avais entendu parler de ce challenge depuis un moment. Je ne savais pas que c'était maintenant. Il s'agit du Scary Spooky Challenge qui est organisé par Céline Lecture sur Bookstagram. Ça fait plusieurs années qu'elle le fait. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas qui organisait, je ne savais pas quand. Donc c'est du 1er octobre au 1er novembre. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo avant, pardon. Donc il s'agit de lire, de regarder films, séries, pourquoi peut-être des documentaires aussi, hein. Des fois, c'est beaucoup, la réalité est beaucoup plus effrayante que la fiction. Jouer à des jeux, tout ce qui peut faire peur, en fait, voilà, qui peut vous faire frissonner, vous faire peur, vous je vais baisser un peu, ça m'énerve, j'ai l'impression d'être mal centrée. Voilà, tout ce qui peut vous faire, frissonner. Bon, moi, je suis plus partie vers la lecture, même si j'aimerais bien enfin regarder ça de Stephen King. J'ai lu le livre, j'ai eu la version, téléfilm, qui est passée il y a des années, bon, qui a pas super bien vieilli, mais voilà, qui était sympa. J'ai lu les romans, j'aimerais voir, voilà, les films. J'aimerais mettre aussi Annabelle dedans, hein, qui est dans l'univers de j'ai l'impression que je suis de travers, c'est horrible. C'est enfin bref, qui est dans l'univers de Conjuring. Le problème, c'est que moi, alors Conjuring, les 3 ça a été, La Nonne, ça a été. Le problème, c'est que moi, les poupées, dans les films d'horreur, ça fait 2 quoi. Je n'aime pas trop. J'ai vu qu'un seul Chucky, hein, dans ma vie, hein, j'en ai pas regardé d'autres. Donc là, j'ai les 2 Annabelle. Bon, il y est fait référence dans The Conjuring, on la voit, hein, mais elle est super flippante cette poupée. Donc je vais quand même essayer, je me dis: «Bah allez, le but, c'est justement de se faire peur». Donc, en fait, dans ce challenge, vous avez 12 paliers. À chaque palier correspond à un méchant de séries, de films, de livres. Alors là, malheureusement, j'ai pas toute la liste en tête, mais bon, je vous invite à aller voir le Bookstagram de Céline Lecture. Je vous remettrai le nom dans la barre d'infos. Pardon. Et donc voilà. Donc il y a des méchants, genre, vous avez Ramsay Bolton, il doit y avoir Scar. Moi, il y en avait que je connaissais pas. Il y en a un, c'est le méchant, et j'ai toujours pas retrouvé son nom. C'est le méchant dans Super Mario Bros. Vous avez une méchante, mais je me souvenais pas du tout d'elle, qui est dans Harry Potter, mais ça va être dans les derniers. Et les films, les derniers films, je les ai pas. Autant les premiers, je les ai revus plusieurs fois, autant là, non. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a l'héroïne de Misery. Il doit y avoir. Je me demande s'il n'y a pas Dark Vador aussi dedans. Là, j'étais contente parce que quand même pour la plupart je les connaissais, parce que des fois je cale et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Il y a Leatherface, il doit y avoir Freddy Krueger aussi, si je me souviens bien. Qui il y aurait encore? Enfin voilà, vous essayez de faire le plus de paliers possible. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai toujours des services presse qui correspondent pas forcément au challenge. Là, j'ai des livres que je dois rendre aussi à la médiathèque départementale. Mais je pense que je vais pouvoir les intégrer, parce qu'on peut, en fait, vous pouvez, au niveau lecture, ça peut être du thriller, donc du thriller qui fait peur. Donc j'en ai. Ça peut être des graphiques, ça peut être de la dark fantasy. Ça peut être, de la dark romance. Bon, ça, j'en mettrai pas. Moi, j'accroche pas trop sur la dark romance. Ça peut être aussi des petits documentaires un peu frissonnants, quoi. Je suis en train de regarder mon tas si j'ai d'autres idées qui me reviennent en tête. Donc voilà, vous pouvez mettre de l'anticipation, du post-apo. Voilà, vous pouvez mettre, s'il y a de la SF un peu, voilà, un peu inquiétante, vous pouvez mettre aussi dedans. Donc là, j'ai fait toute une sélection. Je ne sais pas, en fait, c'est ma sélection pour le Scary Spooky Challenge, mais c'est aussi un peu ma pile à lire, mon mood du mois d'octobre, de ce mois qui va nous amener jusqu'à Halloween, de ce que j'ai envie de lire, de ce que je dois lire, et de ce que j'ai envie de lire aussi. Donc voilà, j'ai fait un peu de tout, et plutôt que d'aller repiocher dans des livres que je vous avais déjà présentés,
J'ai pioché dans des livres, voilà, que j'ai, achetés là au fil des mois et comme ça je vais pouvoir vous les présenter en même temps, à part quelques-uns que je vous ai déjà présentés, mais sinon voilà, donc il y a vraiment de tout. Alors j'ai même, cette année mes enfants quand ils ont vu que je faisais ce challenge-là, ils «C'est quoi ce challenge maman?» Ils viennent d'avoir 9 ans, hein. Là ça y est, on a passé une des grosses étapes de la rentrée, ils ont fêté leurs 9 ans avec les copains. Ça s'est super bien passé, donc ça voilà, c'est déjà ça de moins à penser. Même si quand on fait à l'extérieur, c'est vrai que c'est la deuxième année où on le fait à l'extérieur, c'est quand même, beaucoup moins de travail. Parce que dans la maison, vous avez une tête comme ça et puis après, il faut tout ranger, quoi. C'est bon, mais bon, même si vous préparez une petite activité, c'est pas toujours, évident. Donc là, ça s'est super bien passé. Donc là, j'ai encore moi, un spectacle pour le boulot, une animation pour le boulot le samedi suivant. Il y a les Aliénales qui arrivent aussi, qui est un salon du livre, autour de l'imaginaire. C'est cette année, le thème sera la fantaisie young adulte. Donc je suis en train de préparer mes livres aussi pour aller à ce festival, pour les faire dédicacer. Le problème, c'est qu'il y en a, j'ai genre 2, 3 tomes. Le problème, c'est que je vais pas me balader avec tous mes livres parce que déjà, je vais pas me balader, je pense pas que je vais y aller toute la journée, mais au moins en demi-journée avec tous mes livres. Deuxièmement, les auteurs, vont péter un câble, et les gens qui vont être derrière moi vont péter un câble aussi. Pour l'avoir vécu avec des gens qui arrivaient avec toute leur collection de Franck Tillier ou de, Claire Favant et vous attendiez derrière, je peux vous dire que c'est pénible, quoi. C'est bon, vous en faites dédicacer 1, 2, 3, OK, mais après faut pas abuser. Donc là, je suis en train de les réunir parce que je ne savais plus trop où je les avais rangés non plus pour certains. Donc je suis en train de les réunir, mais je pense que je prendrai le tome 1 de chaque, voilà, de chacun. Il y en a plus, il y en a. J'avais dit, je lirai les livres pour les aliénales, pour les auteurs qui viennent. Évidemment, il y en a très peu que j'ai eu le temps de lire, quasiment pas. Bon, il y a Aurélie Wallenstein, par exemple, qui vient. Donc, j'ai lu L'épée, la famine et la peste dans le cadre du prix de littérature de l'imaginaire. J'ai le deuxième et je prendrai que le tome 1. Et de toute façon, celui-là, je l'ai lu le tome 1. Voilà. Elle a fait une bande dessinée aussi avec d'autres autrices, donc je le prendrai aussi, même si pour l'instant, je ne l'ai pas lu. Voilà, donc je prendrai que des tomes 1 comme ça comme ça je vais essayer aussi de limiter les dépenses. Et voilà, on fera comme ça, on fera tout doux, quoi. Parce que déjà, je me dis, si je me balade avec tous mes livres, ça va être coton. Donc j'ai préparé une liste de livres, mais je ne vous cache pas que voilà, c'est mon mood à lire du mois d'octobre, mais il y aura certainement encore des changements. Après, il y en a, il faut vraiment que je les lise. Je vais commencer, comme c'est la deuxième fois, évidemment, tout ce que j'ai fait est en dessous. J'ai commencé le challenge avec L'enfant et le maudit. Alors, c'est de Nagabé, pardon, je suis désolée, aux éditions Komiku. Alors, c'est marrant quand j'ai mis la couverture, il y a plein de gens qui me disent: «Elle est belle la couverture». Oh, mais en fait, c'est un peu de la dark fantasy quand même, hein. C'est pas c'est pas super gai. En fait, on est dans un monde où, il y a des gens qui vivent à l'intérieur, ce sont les humains, et à l'extérieur vivent ce qu'on appelle les maudits, et si vous êtes touché par ces maudits, vous devenez vous-même un maudit. Donc là, évidemment, vous voyez une petite fille et là, c'est un maudit, évidemment. Alors il y a pas mal de secrets parce que la petite fille elle vit avec, en fait, cette créature qu'elle appelle docteur ou professeur. Et elle vit avec lui en toute confiance. On se demande d'ailleurs ce qu'ils font ensemble. Parfois, ils vont dans un village qui a été abandonné pour chercher de la nourriture. Ils aperçoivent des silhouettes au loin, on ne sait pas ce qui se passe. La petite fille, elle a l'impression de faire partie de l'intérieur, donc de quelque part des bons. Alors lui, on voit bien que c'est une créature, et plutôt de l'extérieur, et c'est plutôt une créature sombre. Et voilà, et on se rend compte qu'il y a des choses qu'il ne veut pas lui dire, qu'il n'ose pas lui dire. Ça va avancer petit à petit, on va comprendre aussi voilà, les créatures. Le jeu, il y a 8. Ah bah, moi, c'est pas noté. Je pensais que c'était noté. J'aurais dit 8 tomes en tout. Et j'ai trouvé, bon, ça, vous avez toujours, bon, les mangas, c'est en noir et blanc, vous avez souvent la première page qui est en couleur. Et j'ai trouvé les premières planches, mais magnifiques. Je, je- voilà, si je la... Attendez, voilà. J'ai trouvé mais magnifique parce qu'on a cette petite fille avec cette forêt super inquiétante derrière. Il y a qu'elle voilà, qui reflète du blanc et des fleurs blanches. Et elle est dans un univers très sombre. Et en fait, c'est elle qui éclaire tout, je trouve, par sa présence, par sa luminosité. Elle dégage de la lumière et elle dégage tellement d'innocence et de pureté. Et dans le livre, c'est ça.
elle est super adorable et elle est tellement innocente, tellement, voilà, tellement pure, tellement gentille, et du coup, ça donne une beauté, je trouve, à ses premières planches. Voilà, vous voyez, elle dort quand même, il fait noir tout autour d'elle, il y a quelques taches de couleur, mais enfin de blanc, mais c'est sombre et voilà, et elle dégage tellement de luminosité, cette enfant, je trouve que voilà, c'est super beau. Mais on est quand même dans de la dark, je pense, parce que la fin, voilà, il y a des choses qu'il ne veut pas lui dire, et il y a une créature à la fin qui apparaît qui est quand même pas super, voilà, qui est très inquiétante. Alors, celui-là, je ne sais pas s'il va pouvoir rentrer dans le Scary Spooky Challenge, mais il va faire partie de mes lectures d'octobre parce que j'ai commencé avec Roxy Chronique. Elle a créé un groupe pour ceux qui voulaient lire la saga à Cotard, donc un palais d'épines et de roses de Sarah Gimas aux éditions de la Martinière. Je me suis dit depuis le temps, ça fait 1 an que je les ai dans ma palle, il faut vraiment que je les sorte. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, en fait, on en lit un par mois. Alors, je ne sais plus combien il y a de tomes. Plus il y en a 5 ou 6, je ne sais plus. Je ne sais pas si tout est sorti, si la série est finie, je ne sais même pas. Donc, j'ai lu le premier début septembre. Alors, ça fait pas hyper peur, hein, donc c'est pour ça que je ne sais pas trop si ça va pouvoir rentrer. Mais bon, puis là, je vais lire le deuxième qui est un palais de colère et de brume. Alors, dans le premier tome est clairement une réécriture du conte de La Belle et la Bête. L'héroïne Fer a 2 sœurs, un père. Alors, c'était des gens qui étaient riches autrefois. La mère est décédée, le père a perdu des bateaux dans une tempête, donc il a perdu toute sa richesse. Fer ne s'entend pas trop avec ses 2 sœurs, surtout sa sœur aînée. Alors, on est dans un monde de fantaisie où les humains se sont battus contre les Fae parce qu'ils en avaient assez d'être leurs esclaves. Donc, il y a une toute petite portion du sud du royaume qui appartient aux humains, où vivent les humains, et ils ne traversent jamais la frontière pour ne pas rencontrer de Fae. Sauf que bah, le père de Fer, alors, comme il était surendetté, bon, c'est un peu moyenâgeux, donc à cette époque-là, ils vous cassaient les jambes, par exemple, je dis, je crois qu'il y a encore certains criminels qui le font maintenant, qui vous pètent les genoux. Voilà, donc il a les jambes brisées, donc il boite, et puis il a perdu sa femme, il est complètement à l'ouest, donc il est incapable d'aider ses filles, ne serait-ce que pour les nourrir. Donc c'est Fer qui s'en occupe parce que bon, sa sœur la plus jeune, on comprend qu'elle puisse pas les chasser. La plus grande, bon, elle a pas l'air de, voilà, ça a pas l'air trop l'intéresser. Ça m'a fait penser aussi comment, mince, à l'héroïne dans Hunger Games, puisqu'elle va chasser aussi pour nourrir sa famille. Parce que sa mère, c'est pareil, dans Hunger Games, elle est dépassée par les événements, elle est plus capable de s'occuper de ses 2 filles. Donc voilà, c'est un peu cette même idée ici. Et Fer, lors d'une de ses chasses, va un petit peu pénétrer, je crois, dans le royaume des Fae. Enfin bref, elle va tuer un Fae qui est sous forme de loup. Et un autre Fae va venir réclamer son dû en lui disant: «Tu as tué mon ami, je t'emmène avec moi dans mon palais». Dans mon palais, ouais, dans mon palais. Donc il l'emmène avec elle, dans son palais. C'est pas du tout ce à quoi on va s'attendre. Enfin, si vous connaissez La Belle et la Bête, donc vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Voilà, j'avais bien aimé. Après, il y a une grosse hype autour. J'ai pas été touchée à ce point-là, mais je crois qu'il faut avoir lu plusieurs tomes pour vraiment rentrer dans la hype. Il y a un second personnage de Faye qui a l'air pas mal du tout dans le premier tome. Je me suis fait un petit peu spoiler d'ailleurs par une booktubeuse. Je n'étais pas super heureuse, mais bon, qui m'a un petit peu spoilé le tome 3, je crois en plus. C'est bon, voilà. En même temps, je me doute qu'il va y avoir, voilà, certains rebondissements, mais bon, voilà, je n'ai pas forcément envie de tout savoir. Donc voilà. Bon, ça, ce que je vous ai raconté, c'est vraiment le tout début du premier, hein. Il n'y a pas de spoil ni rien. Donc, et puis on a quand même un retournement de situation à la fin du premier, donc j'ai hâte de voir le deuxième. Le deuxième et le troisième, il paraît qu'ils sont très bien, donc à voir. J'ai commencé à lire, ça je l'ai mis dans le cadre pareil, du Scary Spooky Challenge, c'est avec le truc, hop, Bonne nuit maman de Sio Mi Ae. Je suis désolée pour la prononciation, c'est aux éditions Matin Calme. Ils sont spécialisés voilà, dans les traductions de romans coréens. Japonais aussi peut-être, mais coréen sûr. Donc là, on est dans un thriller. On va suivre. Là, on suit plusieurs personnages, dont 2 pompiers qui arrivent sur les lieux d'un accident. Il y a eu plusieurs incendies déjà, et ils sauvent une petite fille.
On va suivre aussi une jeune prof de criminologie, qui se fait surnommer Clarice Sterling parce qu'elle a fait, un stage au FBI aux États-Unis. Voilà, donc je pense que tous ces personnages vont se regrouper, avec, cette petite fille, d'après ce que dit le résumé. Alors par contre, ce que j'aime pas, c'est quand ils mettent, voilà, le Seigneur des Anneaux coréen. J'aime pas quand ils mettent des choses comme ça parce que du coup, vous attendez à certaines choses. Bah, oui, OK, ils la surnomment Clarice Sterling, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus sur elle, hein, donc voilà. J'essaie de pas trop y faire attention, je préfère me faire ma propre idée. Pardon. Et pour l'instant, ça démarre pas mal, donc je pense que ça va être quelque chose d'assez sombre qui pourrait rentrer dans le Scary Spooky Challenge. En plus, je trouve la couverture super inquiétante. Alors normalement, c'est une trilogie, je pense qu'on doit retrouver la même héroïne à chaque fois. Là, je l'ai empruntée à la médiathèque départementale, mais bon, aux dernières nouvelles, ils n'avaient pas toujours pas les 2 autres. Si ça me plaît, je les achèterai, je pense qu'ils sont peut-être sortis en poche depuis. On verra bien. Toujours alors celui-ci, j'ai relu le résumé, je me souvenais pas, je pensais que c'était un thriller. Pas du tout, c'est, Nous sommes les chasseurs de Jérémy, Fell aux éditions Rivage. Alors vous voyez en plus la chouette, alors on la voit peut-être mieux à l'intérieur comme ça. Elle a les yeux rouges, je la trouve super inquiétante et je pensais Jérémy Fell, j'ai jamais lu. J'en avais beaucoup entendu parler par Séverine sur, Il est bien ce livre. Mais apparemment là, on va être dans de l'imaginaire, dans un univers sombre et magnétique où les époques et les lieux se superposent jusqu'au vertige. Gabriel, Damien ou Natacha se débattent avec de vieilles peurs héritées de l'enfance et leurs pulsions les plus inavouables. Ce roman entraîne son lecteur dans un imaginaire éblouissant où cruauté et trahison règnent en maître. Donc là, je me suis dit: «Celui-là, faut» je me souvenais plus du résumé, en fait et moi, j'étais partie sur un policier et je me suis dit: «Mais il faut vraiment que je le lise celui-là» parce que rien que de lire le résumé, là, celui-là, je suis 200 hypée, là, faut que j'y aille. J'ai mis aussi, parce qu'il va falloir que je les rende aussi à la médiathèque, j'ai commencé à lire la alors je ne sais pas si elle a fait qu'une trilogie, Camilla Greb, avec ses 2 personnages, un inspecteur de police et une profileuse, je ne sais pas si elle en a écrit un quatrième. Je sais il y en a un que j'ai pas. Je ne sais pas si c'est avec ce personnage-là, il faudrait que je regarde, mais en tout cas, j'ai les 3 premiers. J'ai lu Un cri sous la glace. Alors, le journal de ma disparition, je crois que c'est le deuxième. Et le troisième, c'est L'archipel des larmes. Donc, on est dans du polar nordique ici, hein. C'est chez Calment Lévy Noir. Voilà, donc on va suivre. Le premier était un peu Un cri sous la glace. Alors, le problème, c'est qu'en ce moment, c'est ce que je dis à chaque fois, mais c'est vrai que je suis plus dans voilà, dans de l'imaginaire en ce moment. Du coup, le policier marche moins sur moi. Après, c'était un peu flippant, si ce n'est qu'un cri sous la glace, j'avais fini par comprendre le truc avant la fin. Donc, bon, à voir. Mais après, c'est très agréable à lire, hein. Si vous aimez les polars et les polars nordiques en plus, ouais, franchement, c'est à découvrir. Du coup, je vous refais pas comment, la traduction, le résumé. Quand vous pouvez prendre du post-apo, j'avais acheté, je pense qu'elles sont qu'en 2 tomes, c'est The Nice House on the Lake. Bon, je suis nulle en anglais, hein. C'est de James Tynion 4 et Alvaro Martinez Bueno. Donc c'est chez DC, ouais, DC, c'est peut-être mieux. Donc en fait, c'est des gens qui apparemment qui se retrouvent dans une maison près d'un lac et en même temps, bah, il y a la fin du monde. Voilà. Et je trouve que tout à l'heure, je refeuilletais, je suis tombée sur une image qui était ouais, ça fait fin du monde. Je vous garantis, alors je sais pas, il y a des trucs comme ça. Enfin, il paraît qu'elle est super, elle est super cette BD. Donc je pense que là, on est du post-apo, donc ça rentre complètement. Ça, c'est le deuxième. A priori, c'était pas forcément un style de dessin qui m'attirait. Mais quand j'ai vu les résumés, les avis, je me suis dit: «Waouh, mais ça a pas l'air mal du tout», c'est ça. Donc du coup, je les ai pris aussi. Je me suis rajoutée aussi parce que j'ai plein de beaux livres, que j'ai jamais le temps de présenter. Les contes macabres de Edgar Allan Poe, illustrés par Benjamin Lacombe. Donc là, c'est aux éditions alors c'est Collection Métamorphose et en fait, c'est les éditions Soleil. Alors moi, Éditions Soleil, je les connaissais comme, éditeurs de bande dessinée, mais je ne savais pas qu'ils éditaient aussi des beaux livres. Alors les histoires extraordinaires et les nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe, je les ai lues, plusieurs fois, j'adore ça. Je les avais découverts, au collège, je crois qu'on les avait, découvertes, pardon, au collège, on les avait lues au collège. Ah puis après, bon, il y avait quelques longueurs quand même, hein, mais je les ai relus plus tard et je les ai relus, aussi encore, enfin vraiment j'ai adoré.
Puis j'adore les dessins de Benjamin Lacombe, quoi. Donc je me suis dit: «Bah oui, tu connais les histoires, tu les as déjà lues et relues, mais avec les illustrations de Benjamin Lacombe, enfin voilà, quoi». Comment refuser? On est dans du beau livre avec signé et tout, enfin bon, avec du hardback, c'est juste, il y en a, je m'en souviens, ouais, Le Chat Noir, tout ça, c'est voilà, puis c'est Edgar Allan Poe aussi, quoi, alors c'est les contes, qui ont été traduits, c'est Baudelaire en ouais, il y a plein de poussières sur mon livre. On se demande pourquoi. Comment? C'est, Baudelaire en plus qui a traduit, les œuvres de Edgar Allan Poe, donc j'aime beaucoup Baudelaire. C'est un des rares auteurs classiques que j'aimais, au collège et au lycée. Et d'ailleurs, il se disait à l'époque que Edgar Allan Poe, donc au 19e siècle, était peut-être pas si bon auteur que ça, mais c'était grâce à Baudelaire qu'il avait eu autant de succès, notamment en France. Ça, c'est les problèmes de traduction, vrai, faux, je sais pas. Moi, je ne saurais pas lire en VO, donc je peux pas vous le dire, mais en tout cas, c'est un plaisir de, voilà, de lire les histoires d'Edgar Allan Poe. Allez-y, alors c'est vrai qu'il y a quelques longueurs parfois parce que c'est voilà, c'est écriture du 19e siècle, mais il y a des nouvelles qui sont très courtes, très flippantes. Il y a quand même une certaine obsession chez lui des fantômes, sur les femmes aussi, hein. Il faut savoir aussi qu'Edgar Allan Poe, il a épousé, je crois que c'était sa cousine, bon, je sais plus. Elle avait que 14 ans et elle est morte très jeune, donc même lui est mort dans des circonstances assez mystérieuses. Voilà, donc il y a toute une légende autour de, voilà, de sa vie aussi. Il n'est pas mort si vieux que ça non plus, du coup. Donc voilà, et il s'est jamais remis de la mort non plus de. C'était Virginia, je crois, son épouse. Donc voilà, ça a été. Il a écrit ce magnifique poème qui s'appelle Le Corbeau, Nevermore. En anglais, c'est vrai que c'est beau parce il répète Nevermore, Nevermore, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Alors en français, ça rend moins bien, mais en anglais, c'est super beau. Bon, c'est les seuls trucs en anglais que je vais vous citer parce qu'après, je suis nulle en anglais. Mais voilà, voilà, pour moi, Edgar Allan Poe, c'est tout un truc, quoi. C'est tout un ensemble. C'est du gothique, j'adore. Voilà, c'est Baudelaire qui l'a traduit. J'adore Baudelaire. Voilà, même s'il y a longtemps que j'ai pas mis mon nez dans une poésie de Baudelaire, mais voilà, ça me rappelle de bons souvenirs. Benjamin Lacombe, moi, je l'avais découvert comme au départ, il faisait quand même des albums plus pour la jeunesse, hein. Les dessins étaient vraiment pour la jeunesse, hein. Ils étaient superbes, hein. Déjà, ils étaient superbes. Là, voilà, il y a un autre côté quand même, hein. Donc, voilà, c'est un ensemble de choses et j'aimerais bien avoir le temps de le lire aussi. Pareil, dans les beaux livres, j'ai acheté le traité de vampirologie par le docteur Abraham Van Helsing aux éditions Pré au Clair. Alors, pour ceux qui connaissent bien Dracula, Abraham Van Helsing, vous savez que c'est celui qui, dans le Dracula d'origine écrit par Bram Stoker au 19e siècle, et celui qui a poursuivi Dracula, qui a chassé Dracula. Donc là, voilà, j'aime bien parce qu'ils font un traité comme si c'était un vrai livre avec un auteur qui a vraiment existé alors que non. Donc voilà, donc je me suis fait plaisir, je l'ai acheté. En plus, il y a un petit côté grimoire, les feuilles sont jaunies, elles sont un petit peu abîmées comme si elles étaient mal coupées. Enfin, j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations, hein. C'est assez soft et tout, voilà, donc c'est assez costaud. Mais je serais curieuse de voir un petit peu, voilà, quand ça se présente comme ça, je serais curieuse de, voilà, de voir ce que ça raconte. En plus, j'adore les histoires de vampires, donc je ne pouvais pas passer à côté. Ces deux-là, je vous les ai déjà présentés parce que je les ai reçus en service presse et parce que je les ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai hâte de les lire. Le premier, c'est Joli frisson de Negan Strand aux éditions des Tourments. Éditions des Tourments, ils font plutôt des livres effectivement tournés vers l'horreur. Là, ici, on va être dans des nouvelles. Et j'avais pas fait attention sur le coup, je regardais tout à l'heure, et en fait, il y a des illustrations dedans. Et il y en a une, alors c'est une très jolie illustration, mais quand c'est mis dans un livre qui va vous parler d'horreur ou de terreur, vous dites, vous voyez, un bébé dans son landau, là, on se dit, ça, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Donc voilà, j'ai hâte de le lire et je me dis, bah, quand je vois les pages, alors c'est vrai que le livre est assez haut, mais c'est très aéré et il y a des illustrations en plus. Là, c'est Bienvenue à Vaux-Larcines. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai reçu aussi des éditions M+, Les Gardiens du Sanctuaire de Martine Schifflou. Alors celui-là, je l'avais demandé. Celui-là, je le voudrais à tout prix parce qu'elle a écrit un premier roman qui se passe dans le même univers qui s'appelait La Maison des Innocents. On est dans la ville de Newton qui ressemble un petit peu à New York ou à un quartier de New York. Alors c'est une ambiance très gothique. Au début, j'étais un peu perdue parce que c'était très gothique, mais je me dis on est à notre époque ou autrefois.
Bon, apparemment, on est à notre époque, mais dans une ambiance gothique, dans une ville qui est inventée. Il y avait des histoires de, voilà, de vampirisme. Non, pas de vampirisme, de satanisme, tout ça. D'ailleurs, bon, vous voyez ici, on va rester dans le même thème, hein. Donc c'est je ne sais pas si on va retrouver, certains personnages, du premier tome. Si, je pense que si, l'inspectrice et voilà, il y avait une conclusion, hein, ça aurait pu s'arrêter, et là, bon, elle a fait le deuxième qui se passe dans la même ville. Voilà, donc on est, toujours, enfin, quand vous voyez la couverture, j'adore, quoi, j'adore. Donc j'ai hâte aussi de pouvoir, me plonger dedans. J'ai pris aussi dans les graphiques, celui-là me tentait et quand j'ai lu le thème, il m'a encore plus tenté. Alors c'est Urban Comics, mais Urban Comics, je pense que ça appartient aussi à DC Comics. Vous avez dû le voir passer, c'est Celui que tu aimes dans les ténèbres. Alors je crois que là, on est dans une... voilà, c'est une peintre. Je crois qu'elle va dans une vieille demeure. Vous connaissez mon amour des vieilles demeures. Vous voyez là. Et apparemment, dedans, il y a un fantôme, mais voilà, celui que tu aimes dans les ténèbres. Donc c'est, en plus, ça parlait peut-être, apparemment, c'est parce que j'ai compris, de relations peut-être un peu toxiques, parce que elle peut pas vivre son amour au grand jour, ni rien. Donc voilà. Donc j'avoue qu'il me tentait fortement aussi. J'adore l'odeur des nouveaux livres comme ça, des bandes dessinées, ça sent super bon. Ensuite, j'avais pris les 2 tomes, parce que là, on est plus dans de la sorcellerie. Arcana. J'ai passé de bons retours dessus. Alors, c'est de Serena Blasco et c'est chez Dracou. Je n'avais pas vu, il y a le prix qui restait là en plus. Donc voilà. Par contre, là, j'aimais bien les dessins. Je trouvais ça super beau. J'adore. Et là, on va sur Fauna vit sur l'île de Bâton et Flora sur l'île d'Épée. Alors, Arcana, c'est clairement une référence aux arcanes du tarot. Et puis, il faut savoir qu'il y a 4 représentations dans le tarot. 4. Les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Et voilà. Donc, il y en a une qui vit sur les bâtons, l'île des bâtons, l'île des épées. Donc, tout ça, ça a un rapport. Après, je ne sais pas jusqu'où ça va aller sur les jeux de tarot. Elles ont 15 ans et des tempéraments bien différents. Ces 2 jumelles qui ignorent tout l'une de l'autre sont nommées pour intégrer les brigades des arcanes majeures au coven du tarot. Envoyées sur l'île d'Arcana pour suivre leur apprentissage, elles réalisent leur parenté, mais rien ne va. En plus d'être traquées par d'inquiétantes créatures, une terrible prophétie plane au-dessus d'elles. Donc j'ai acheté le tome 2, je ne sais pas s'il y a un tome 3 ou s'il est déjà sorti, il faut que je regarde aussi d'un petit peu plus près. Pour rester toujours chez Benjamin Lacombe, celui-là j'avais craqué dessus, vraiment pour les illustrations. L'étonnante famille Appenzell, je dis bien, ouais, alors c'est de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Margot Édition, alors Margot Édition, est-ce que ça appartiendrait à une plus grosse maison d'édition? Non. Je me demande, ce serait peut-être, parce que je me demande si Benjamin Lacombe, il n'a pas sa propre maison d'édition. Alors, vous voyez, c'est... En fait, apparemment, c'est une... Au départ, c'est... Je sais plus, c'est un jeune homme, je crois, qui fait partie d'une famille, voilà, assez aisée. Et il fait une mésalliance. Et de cette mésalliance vont naître des enfants avec des particularités. Oui, ça fait penser à Miss Peregrine, tout ça. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai un peu craqué aussi. Donc, voilà. Vous avez alors, c'est toujours un peu en couleur noir et blanc, sépia. Vous voyez, il y a ce jeu un peu de couleurs. J'avais failli l'acheter et puis j'en ai pris un autre qui n'était pas de Benjamin Lacombe, mais qui était aussi un peu bizarroïde comme ça. Et voilà, on dirait Morticia Adams, j'adore. Donc voilà, c'est pareil, je l'ai pris aussi. Pour rester dans les... faut que je regarde l'heure quand même. Dans les beaux livres, j'ai pris celui-ci, j'en avais envie depuis un moment. Créature de sorcière de Émilie Courts aux éditions Bussière. Ça parlait de sorcellerie. Donc je pense, alors déjà vous avez des symboles qui apparaissent là. Enfin qui apparaissent, ils sont dessus, hein, ils ne sont pas apparus comme ça, je vous rassure. Il y a sur les zombies, sur les égrégores, voilà. Vous avez en fait pas un bestiaire, mais un dictionnaire. Les fantômes, ouverture du cercle draconique, livre des dragons. Je peux vous montrer. Il n'y a pas énormément de... Il n'y a pas énormément d'illustrations. Mais le livre, je trouve qu'il est très beau. Les entités célestes, là on retrouve des déesses grecques par exemple.
Il y a pas, puis voilà, elles sont pas en couleur, mais le livre, à ce côté, c'est pareil, un peu vieillot avec les pages jaunies comme ça. J'adore ça, quoi. Je trouve ça super beau. Donc, celui-là m'a fait, j'en avais envie depuis un moment. Celle-là, elle est très belle, celle-là. Voilà, donc un autre livre. Je vais sortir de là, je vais vous lancer plein d'incantations. C'est obligé. Pour rester dans les beaux livres, j'ai pris aussi, hop, pareil, c'est de Benjamin Lacombe et de Sébastien Pérez. Alors, je retrouve des bouts de papier quand je fais. J'ai acheté, c'était en édition collector, donc plutôt que de laisser. Parce que ce que je comprenais pas, je dis, mais enfin, ils étaient vendus séparément et après, en fait, ils ont fait une édition collector avec les deux livres. Donc, c'est pour ça que je comprenais pas. C'est tout. Donc, je vous l'ai dit, c'est toujours de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. C'est au Seuil Jeunesse. C'est Généalogie d'une sorcière. Alors là, on est toujours un petit peu entre l'album jeunesse, mais en même temps, c'est bon, les dessins, voilà. Donc le premier, c'est la petite sorcière. Alors qu'elle explore le grenier de sa grand-mère, Lisbeth découvre un étrange et poussiéreux grimoire. En tournant les pages, elle apprend que sa douce grand-mère Olga serait une sorcière. Et la petite fille n'est pas au bout de ses surprises. Un petit chat derrière. Voilà, on est entre l'album jeunesse, mais je veux dire, je suis pas sûre que ce genre d'album jeunesse que je lirai avec mes enfants, quoi. Je suis pas sûre. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai, je sais plus, j'ai un doute. Je vous ai dit que mes enfants voulaient faire le challenge avec moi. Je sais plus. Je sais plus. Donc, ils veulent faire le challenge avec moi, le Scary Spooky Challenge. Je leur ai expliqué un petit peu. Donc, ils ont des livres, genre, ils ont des Geronimo Stilton. Ils ont une collection polar en or. Voilà, ils ont plusieurs livres comme ça. Je sais qu'ils ont acheté un livre aussi, mais Louis m'a dit, ouais, c'est un peu dur pour moi de le lire, donc on va le lire ensemble. On a commencé à lire ensemble Harry Potter. On a encore Harry Potter, on a vu le premier, on va essayer de regarder le deuxième, on a le troisième Narnia. Donc voilà, j'ai essayé de faire un truc adapté pour leur âge, mais les faire participer, ça peut être sympa. Ça peut être sympa qu'on lise ensemble des livres où chacun, voilà, chacun prend son livre et on suit. Donc voilà, je suis contente qu'ils veuillent participer, c'est sympa. Ils feront à leur rythme, hein, je veux dire, ils sont pas obligés de faire les 12 paliers, voilà, ça va être tranquille. Et le deuxième, c'est le grimoire de sorcière. Celui-là fait déjà un peu plus, effectivement, grimoire. C'est vraiment très witchy. Je suis partie sur des trucs assez witchy. Hein. Je n'aurai pas le temps de vous présenter tous les livres. Mais voilà, je suis partie sur des choses assez witchy. Toujours ces superbes illustrations. Et des fois, je me dis, ouais, mais tel livre de Benjamin Lacombe, comme La Petite Sirène, ouais, c'est bien, mais ça reste un peu jeunesse quand même. Puis pour finir, je me dis, ouais, je vais finir par l'acheter parce que rien que pour les illustrations, ça donne envie, quoi. C'est fou, hein. Ah bah on a le petit bonhomme en pain d'épices là tout en haut. C'est ce petit bonhomme qui se fait manger là, le malheureux. Là, on dirait la maison de la sorcière de Hansel et Gretel. Donc je ne sais pas trop quelle est. Alors, est-ce que c'est la suite? C'est juste noté, si ce livre est tombé par erreur entre vos mains, refermez-le immédiatement et fuyez. Si toutefois vous décidez de le lire, réfléchissez bien, car ce grimoire est un livre maudit. Bon bah d'accord, ok. C'est bon. Je suis refaite. Alors, le dernier beau livre que je vais vous présenter, qui m'a été offert dans la collection Le Héron d'Argent. Vous savez que j'adore leurs livres. Là, pour une fois, c'est pas des illustrations de Shiitake. C'est de Lionel Béra et de Vanessa Calico, donc je pense que c'est à l'écriture, Vanessa Calico, et de Sénéphine. Alors, c'est l'encyclopédie des revenants et des non-morts, fantômes, vampires et zombies. Et c'est pareil, quand j'ai vu... Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs à chaque fois dedans. Mais regardez-moi, voilà, la beauté de ces illustrations. J'ai craqué. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça, j'adore. Essayez de ne pas l'abîmer. Hop. Les fantômes qui dansent, on dirait, avec des êtres vivants. Ça fait penser à... Ça fait penser à du Tim Burton, quoi. Ça, c'est sur le vaudou. C'est juste magnifique. C'est magnifique. Je ne sais pas s'ils en ont fait d'autres avec les mêmes illustrateurs. Là, ils vont ressortir... alors, ils font une campagne Ulule. Ils viennent de finir une campagne Ulule. Donc, j'ai participé puisque c'était Shiitake, une illustratrice japonaise et j'adore ce qu'elle dessine. C'est magnifique. Et là, ils en font une, mais sur la Révolution française qui m'intéressait un peu moins. Mais ils vont sortir un roman écrit par 5 autrices apparemment, avec l'histoire de 5 sorcières. Alors, il y a la précommande qui est déjà commencée et après, il faut aller sur Ulule. Bref.
Voilà, alors pour repartir un petit peu dans du c'est vrai que je vois, j'ai sélectionné pas mal de trucs, witchy, mais bon, je vais pas tout vous faire non plus. J'ai craqué sur, Swan Song 1 et 2, post-apo, zombies, tout le monde a l'air de dire enfin tout le monde. Il y a des gens qui ont moins aimé. Ouais, je veux dire, c'est normal, hein, on n'est pas tous, voilà, les goûts et les couleurs, chacun a ses envies. Donc voilà, on est dans du post-apo. Je ne sais pas si je vais encore vous les présenter parce que quand même, on n'arrête pas d'en entendre parler. Donc c'est de Robert McCammon et là c'est chez, je crois que c'est chez Toussaint l'Ouverture, hein, si je dis pas de bêtises. C'est eux qui ont ouais, ouais, des couvertures toujours un peu space. Celui-là, sur le coup, la première fois que j'ai vu, j'ai dit, mais ça fait vieux, on dirait des pulps à l'américaine, comme dans les années 60-70, quoi. Donc c'est un peu, voilà. Non, hein. On est voilà, dans les ruines souterraines d'un camp survivaliste des montagnes de l'Idaho. Un adolescent apprend à tuer. Voilà. Et ça, vous avez. Alors, ça, le premier, c'est le feu et la glace. Et le deuxième, la glace et le feu. Donc, ceux-là, j'aimerais bien les lire aussi. Parce que, bon, ben voilà, quoi. Hein. Je vous explique pas pourquoi. Pour rester dans les histoires de sorcières, j'ai pris aussi, je l'ai depuis un petit moment, Axa Haven, le cercle des sorcières de Sacha Peyton Smith chez Casterman. Là, nous sommes à New York en 1911. Frances Hallowell découvre presque par hasard qu'elle a des pouvoirs. Repérée par sa directrice, elle est accueillie à l'Académie de magie d'Axa-Haven où elle rencontre d'autres apprentis comme elle. La jeune fille déchante vite lorsqu'elle réalise que les sorts enseignés ne servent qu'à devenir une bonne maîtresse de maison. Ah ouais, c'est cool. Car Francis poursuit un but secret. Maîtriser suffisamment l'art magique pour venger la mort de William, son frère adoré. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que à la croisée du dernier magicien et de l'année de grâce. J'ai toujours pas lu non plus l'année de grâce. Je sais pas si j'ai le temps de vous en présenter d'autres. Il y avait celui-ci aussi qui avait l'air pas mal du tout. Si j'arrive à le remonter. Le tome 2 vient de sortir d'ailleurs. Je me demande si le tome 1 n'est pas sorti en poche. C'est Ars Obscura, Sorcier d'Empire de François Baranger chez De Noël. Vraiment, ça me tentait. On est en 19e siècle, 1815 très exactement. Napoléon Ier a conquis l'Europe grâce au pouvoir d'Élégaste, un sorcier dont nul ne sait rien et qui est le seul capable de pratiquer l'art obscur, une forme de magie aussi puissante que terrifiante. En dépit de la force militaire de la France, la population vit dans la crainte des bulles noires, ces manifestations surnaturelles violentes qui engloutissent les gens et libèrent des hordes de monstres semant la mort dans les campagnes. Ludwig Arcérez, un mercenaire qui a tout oublié de son passé, s'est spécialisé dans la traque de ces créatures. Lorsqu'il croise la route d'Ethelinde Ordan, ils auraient pu choisir des noms plus simples quand même à prononcer. Donc d'Ethelinde Ordan, une étrange naturaliste recherchée par toutes les polices de l'Empire, celle-ci ne peut que constater l'impossible. Ludwig sait lui aussi faire appel aux forces de l'art obscur. Bon, je ne vais pas en dire trop, peut-être quand même. Voilà, donc ça, j'avoue que ça me tentait à mort. Art Obscura, un sorcier vampire. Moi, je ne pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Est-ce que je vous en présente d'autres? Je suis en train de regarder vite fait. Celui-là, ouais, non. Je suis en train de regarder. Est-ce qu'il y aurait des trucs un petit. Ah, ouais, si, toujours pour rester dans le côté. Ah, bah oui, il y a celui-ci déjà. D'ailleurs, Céline Lecture en a parlé aussi dans sa pioche à lire. C'est L'Empire du vampire de J. Christophe. Donc ça, c'est le tome 1. De la sainte coupe vient la lumière divine, la main fidèle rétablit l'ordre sur le monde. Et sous le regard des 7 martyrs, l'homme abolira cette nuit sans fin. 27 longues années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant près de 3 décennies, les vampires ont fait la guerre à l'humanité, construisant peu à peu leur empire éternel. Maintenant, seules quelques étincelles de lumière subsistent dans une mer de ténèbres. Gabriel de Léon est un saint d'argent, un membre d'une confrérie œuvrant à la défense du royaume et de l'Église contre les créatures de la nuit. Mais même l'ordre d'argent n'a pas pu endiguer la marée une fois que la lumière du jour a manqué. Et Gabriel est seul maintenant. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire. Voilà, en fait, on va voir l'histoire de... Il est sorti l'an dernier, donc j'avais chez De Saxus. Alors, il est sorti aussi en relié, hein, je vous le dis, en relié, il est magnifique, mais bon, on ne peut pas tout acheter en relié non plus. Vous voyez, déjà, c'est pas mal quand même, hein. Je peux dire que c'est pas avec une petite carte à l'intérieur. Par contre, c'est encore une belle pavasse, et c'est un Thomas. Et je n'ai toujours pas lu J. Christophe. Oh, j'adore l'illustration. Donc, très tentée. Toujours dans l'univers un petit peu witchy. Je suis en train de chercher. Oh,
dans les bras, qui ne sont pas assez longs. Alors, je vais essayer de vous montrer mes dernières sélections que j'aimerais quand même lire. Celui-là me tentait beaucoup. Edith et Violette Bond de Amanda Clase chez Phibbs. Alors Phibbs, ça appartient aussi à une maison d'édition. Castelmore, Castelmore, c'est Bragelonne de toute façon. Donc voilà. Phibbs, c'est pas la première fois que j'en vois d'ailleurs. Je me demande si c'est pas inspiré d'une histoire vraie, celui-ci, ou si je confonds avec un autre. Je ne sais plus. Sacramento 1885, Eddie et Violette Bond, sœurs jumelles de 17 ans, sont de puissantes médiums. Violette sait ouvrir le voile qui sépare la vie de la mort, et Eddie est capable de le traverser pour arpenter le monde des esprits. Mais leurs dons ne leur ont été d'aucune aide quand, suite à la mort de leur mère, leur père a menacé de les faire interner dans un asile. Après avoir fugué, Eddie et Violette ont rejoint une communauté soudée de femmes, poétesses, actrices, musiciennes et oratrices. Sous couvert de communion avec les esprits, elles peuvent se permettre de dire en public ce qui leur est normalement interdit. Mais un soir, le numéro de Violette tourne au désastre et Eddie se rend compte que l'esprit responsable de la mort de leur mère est entré dans le monde des vivants. Bon, je vous en dis pas plus, je crois qu'ils font des résumés très longs. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre où c'était inspiré d'une histoire vraie. Enfin, je pense. Je pense. Je sais pas si ce serait noté au début. Il y a un livre qui est sorti à peu près au même moment, c'est pareil, c'était un peu... Donc du coup, je m'étais posé la question. Toujours pour rester... Ouais, c'est très witchy, moi. J'ai acheté Le Temps des sorcières d'Alix E. Haro. C'est encore une pavasse. Alors, le rayon imaginaire, je pense que c'est chez Hachette, ça, de toute façon. Ouais, Hachette. Voilà, Le Temps des sorcières. Bon, voilà, ça parlait de sorcières. Vous avez vu la couverture, ça brille un petit peu le rouge. Hein. Ils font de superbes couvertures toutes simples, blanches, avec voilà, un peu de reflet. Je trouve ça super beau. Il y a il y a Éclat dormant et Éclat, il y en a deux écrit par la même autrice, par Alix Haro aussi. Il y en a un qui est comme ça, blanc, avec des dessins verts, et l'autre avec des dessins rouges. Ils sont superbes aussi. Donc là, c'était avant, quand l'air était si imprégné de magie qu'il laissait un goût de cendre sur la langue. Les sorcières étaient féroces et intrépides. La magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus. Les hommes ont dressé des bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qu'il leur restait de magie dans des comptines, des formules là-dessous et des contes de bonnes femmes. Mais la vraie sorcellerie n'a besoin que de trois choses pour renaître: la volonté de l'écouter, les vers pour lui parler et les voix pour la laisser pénétrer le monde. Car tout ce qui est important va par trois. Ainsi, des sœurs Eastwood, Bella, Agnès et Genièvre, pardon. Il n'y a pas de jeu, donc ça va être Genièvre, mues par la colère, la peur et une pulsation écarlate qui ne demande qu'à revivre des dons qu'elles découvrent peu à peu. Il suffit pour cela de s'unir et d'y croire, de traquer tous les interstices où elles se dissimulent. Bon, je ne vais pas aller plus loin non plus parce que les résumés sont quand même assez longs. Mais encore une fois, j'ai pris un livre qui est vachement court. Et je vais vous montrer le dernier aussi qui me tente à... J'ai vu la série, vous l'avez peut-être vu aussi, mais alors c'est pareil, c'est une Pavasse de chez Pavasse, il fait près de 900 pages. C'est Abyss de Frank Schatzing. Donc là, il y avait la même affiche pour la série qui est passée sur France 2. En fait, les gens vont commencer à être attaqués par des animaux, mollusques marins, des poissons, voilà. Et les attaques vont être de plus en plus féroces, importantes, et il y a des scientifiques qui repèrent déjà ça, d'une part, qui commencent à alerter un petit peu, mais personne veut, bon, on essaie toujours de tout mettre sous le tapis, et ils finissent par se rencontrer, enfin dans la série, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les abysses pour que les créatures se rebellent. On comprend en même temps, elles en ont ras-le-bol qu'on détruise leur habitat naturel, ça on l'avait bien compris, mais voilà, il y a autre chose. Alors je sais que la série, elle se termine pour moi, enfin la série télé, hein, je dis ça peut pas se terminer comme ça. Pour moi, c'est pas une fin. Le livre, par contre, il est unique. Et apparemment, il y a des choses très différentes et la fin n'est pas du tout la même. Donc voilà. Mais je vous dis, vous avez vu le gros bébé que c'est. J'ai vraiment pris des trucs. Voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore vous en mettre 50 000. Donc bon, on va peut-être se calmer un petit peu. Donc si jamais vous voulez participer, vous pouvez nous rejoindre. De toute façon, la vidéo, donc on sera le 4 octobre quand elle va sortir. Donc vous pouvez nous rejoindre sans problème, il n'y a pas de souci. Vous allez sur le compte de Céline Lecture, elle est très sympa. Vous pouvez aller voir ses stories,
Moi, j'adore aller voir son compte. C'est vraiment, voilà, elle a de super bonne idée. Elle avait fait, avril autour de la SF aussi. J'avais essayé de le faire, mais c'est pareil, j'avais beaucoup de SP, donc c'était super sympa. On avait même regardé des films, en fait, en même temps. Bah, chacun chez soi, bien sûr, hein, parce qu'on se connaît pas et puis on n'habite pas tout près les uns des autres. Donc on regardait les mêmes films en même temps, c'était assez rigolo. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir son Bookstagram parce qu'il est vraiment super. C'est vraiment, et j'aime beaucoup. Elle fait des stories où elle raconte aussi, où elle fait les résumés de ses livres, de ce qu'elle est en train de lire, de ce qu'elle a lu. Et franchement, c'est un compte que j'adore. Et voilà, super intéressant, avec des challenges super intéressants. Je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. C'est pas grave, je fais 3 challenges en même temps, mais c'est pas grave, on va y arriver. On y croit. Je vous dis, ça c'est un peu ma pile à lire du mois d'octobre, mon mood à lire du mois d'octobre. Il va y avoir des changements, c'est certain. Mais n'hésitez pas, bah, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous souhaitez faire ce challenge, s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des livres qui vous ont interpellé dans ce que je vous ai montré. Ah, moi, je vous dis, en ce moment, je suis en train de lire Bonne nuit, maman, et j'ai commencé L'enfant et le maudit en graphique, en manga. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais vous laisser ici parce qu'à chaque fois, je vous fais des trucs, mais à rallonge. Ça devient... bon, j'espère que le format vous dérange pas trop quand même. Et voilà, moi, je vais aller ranger tout mon bazar et ensuite aller chercher mes enfants comme d'habitude. Voilà, c'est la course qui recommence. Donc, je vous souhaite à tous de belles aventures livresques. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez, si vous souhaitez participer ou en savoir plus. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.